Dans cette vidéo, on va parler de manque de temps parce que si vous avez des objectifs, peut-être qu'à certains moments, vous ressentez ce manque de temps, l'impression que le temps se compresse et l'impression que vous n'avez pas assez de temps pour faire ce qui est important pour vous, pour réaliser vos objectifs. Ça peut être si vous avez décidé d'écrire un article de blog par jour et vous demandez concrètement un article de blog ou une vidéo par jour, bref, peu importe, un contenu par jour, vous demandez concrètement comment vous allez faire pour écrire ou réaliser ce contenu par jour. Ça peut être le fait aussi d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Vous dites, ok, comment je vais faire pour aller à la salle de sport 3 fois par semaine? Bref, comment je vais faire pour réaliser mes objectifs alors que j'ai mon boulot, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie sociale, j'ai mes amis. Et on peut vraiment avoir l'impression parfois que le temps se compresse. Moi, pendant longtemps, j'ai ressenti ça, particulièrement quand j'étais salarié et même après, même quand j'étais plus salarié, de me dire, ok, j'ai toutes ces choses-là à faire par rapport à mes objectifs, mais en même temps, j'ai toutes ces choses-là à faire pour des domaines qui sont aussi importants. Je ne sais pas vraiment comment gérer, je ne sais pas comment je fais tout rentrer en fait dans ma journée, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a 24 heures dans une journée, il faut quand même dormir. Donc voilà, il y a ce problème de se dire comment je fais pour faire tout rentrer dans ma journée. Alors le truc surtout pour moi qu'il faut évacuer directement, c'est de se dire ok, voilà, j'ai pas assez de temps. Tout simplement, je vais renoncer à faire des choses qui sont importantes pour moi. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui sont dans une certaine routine et qui, à un moment donné, se disent « Ok, je veux atteindre cet objectif, je veux atteindre cet objectif », ils se donnent 2-3 objectifs à atteindre et puis ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à intégrer ces objectifs en termes de temps dans leur planning et donc ils disent « Ok, je vais pas le faire finalement, ok, je vais pas le faire, je vais laisser tomber et je vais renoncer finalement à ces objectifs. » Et ce que je voudrais vous dire déjà dans cette vidéo pour commencer, c'est important, c'est vraiment important de bien retenir ça et souvent quand ça viendra dans votre tête, quand vous vous dites ok, je manque de temps, de rayer ça de votre tête et de vous dire ok, c'est jamais une question de temps, c'est toujours une question de priorité. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est jamais une question de temps, ce n'est qu'une question de priorité. Donc on peut arrêter de se dire j'ai pas le temps et on peut tout simplement se dire ok, j'en ai pas fait ma priorité. Parce que la vraie question finalement c'est de se dire ok, est-ce que les choses qui sont importantes pour moi, dans ma tête, le sont réellement dans les faits? Par exemple, si je veux monter mon business en ligne, que c'est important pour moi, et que pourtant, au lieu d'écrire mon article quotidien, ma vidéo quotidienne, mon podcast ou autre, je suis devant Facebook et je suis en train de scroller mon fil d'actualité, ça veut tout simplement dire que Facebook est plus important que le fait de vivre de mon contenu. L'important, justement, va être de faire coller ce qu'il y a dans votre tête avec la réalité. Si je réduis ce décalage, c'est-à-dire que si je suis au clair sur mes priorités, alors je peux mieux gérer également mon temps. Alors comment on va faire ça? Premièrement, vous allez noter les actions que vous devez faire dans la journée. Donc ça dépend de votre système d'organisation, mais dans tous les cas, vous notez les différentes actions que vous devez faire dans cette journée. Essayez de noter plus ou moins les actions qui reviennent et moi je vous conseille évidemment, vous savez, d'avoir des actions ponctuelles qui reviennent parce que sinon c'est pas très bon signe. Donc notez les actions que vous devez faire dans votre journée. Ensuite, une fois que vous avez noté ces différentes actions, vraiment la journée idéale où vous faites ce que vous devez faire, vous faites ce que vous avez à faire, ce qui est important pour vous, vous essayez vraiment de tout mixer. Une fois que vous avez ces différentes actions, vous notez à côté de chaque action un ordre de priorité, donc du plus important au moins important. C'est-à-dire que vous allez commencer par la première activité, vous allez mettre 1, puis la deuxième activité, vous allez mettre 2, puis la troisième activité en ordre d'importance 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Suivant le nombre d'activités. Bon, si vous avez 45 activités, c'est déjà pas bon signe. Mais voilà, vous allez vraiment noter l'ordre de priorité de ces activités. Donc logiquement, rationnellement, avec ce qu'il y a dans votre tête, avec vraiment ce que vous ressentez dans votre tête. Et ensuite, au maximum, c'est-à-dire évidemment en tenant compte que vous avez sûrement un travail, ou en tout cas peut-être un travail de salarié, vous avez un bloc d'activité au milieu de la journée que vous ne pouvez pas enlever, mais en tenant compte de ça, de faire un décrescendo tout au long de sa journée, de votre journée, de ces activités en fonction de leurs priorités. Donc commencez par la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, etc. jusqu'à arriver au maximum que vous pouvez mettre dans votre journée, au maximum de ce qui correspond à ce qui est faisable dans votre journée. Et ça peut paraître simple, mais vous allez vous apercevoir qu'en notant ça concrètement, en notant ça vraiment par écrit, vous allez avoir vraiment des choix à faire. Mais ces choix, ils vont être faits intentionnellement, c'est-à-dire que vous ne serez plus en train de vous demander, et moi par exemple, c'est des choses que je pouvais me demander, me dire ok, est-ce que je vais à la salle de sport ce soir ou est-ce que je vais boire ce verre avec des amis? Je me posais ce genre de questions et
Se poser ce genre de questions, c'est difficile d'avoir la réponse quand on est sur le moment, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de volonté, et quand ça revient vraiment ponctuellement, bah, ça nous sape complètement notre énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire d'être vraiment au clair avec ça et de savoir quel est votre ordre de priorité. Une fois que cet ordre de priorité il est défini, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à vous y référer. Si dans votre ordre de priorité, faire votre sport, c'est plus important par exemple que regarder la télé, ben, le soir, si voilà, vous devez faire votre sport le soir, vous allez le faire plutôt que de regarder la télé parce que c'est noté dans votre ordre de priorité, vous l'avez défini. Donc vous pouvez vraiment vous référer ensuite à cet ordre de priorité pour savoir quand vous avez un choix à faire, quel choix vous devez faire. Et si vous vous apercevez que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous vous apercevez qu'en fait, dans les faits, ben, vous regardez la télé plutôt que faire du sport, ça veut tout simplement dire que dans votre ordre de priorité réel, la télé, donc on peut transformer la télé dans le fait de se détendre, la télé est plus importante que le sport. C'est tout. La télé est plus importante que le sport. Et c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en vouloir si c'est le cas. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'en mettant clairement cet ordre de priorité, en le faisant et dans tous les cas en voyant si cet ordre de priorité que vous avez noté correspond réellement à la réalité, si vous arrivez à le matérialiser dans la réalité, vous allez pouvoir être au clair avec vous-même. Vous n'aurez plus ces conflits internes. Parce que souvent, ce qui nous bouffe, en fait, c'est ces conflits internes. Ce fait de se dire, ok, ça c'est important pour moi et je ne le fais pas en réalité, je ne le fais pas au quotidien et donc je m'en veux et donc je me sens pas bien. Mais si au final vous vous aperceviez que c'est juste parce que vous pensez que le sport c'est une priorité pour vous, mais que ce n'est pas une priorité pour vous, vous avez l'impression que c'est une priorité pour vous, mais en fait ça ne l'est pas, et que c'est plus important pour vous de regarder la télé, c'est très bien, parce que en fait au bout du bout, pour avoir une belle vie, même si j'aime pas ce terme belle vie parce que je pense qu'il est souvent galvaudé, souvent on part dans des délires qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir une belle vie, mais pour se sentir bien au quotidien, au final, c'est faire des choix et assumer les choix, assumer les conséquences de ces choix. Parce qu'au final, on fait des choix. Faire du sport, ma priorité, ou regarder la télé, ma priorité. Ces choix ont des conséquences. Avoir un corps dont je suis fier ou ne pas avoir un corps dont je suis fier, par exemple. Et tant qu'on assume ces choix, tant qu'on est OK avec ces choix, c'est bien. Là où il y a un problème, c'est à partir du moment où on n'est plus OK avec ces choix. Donc tant que je fais des choix et que j'assume les conséquences de mes choix, forcément je me sens bien, forcément je me sens heureux, forcément je me sens en alignement. Peut-être que vous pensez que le sport c'est une priorité alors que ça ne l'est pas. Peut-être que vous pensez que vivre de votre chaîne YouTube c'est une priorité alors que ça ne l'est pas. Et des fois, rien que le fait d'être au clair là-dessus, ça change les choses. Ça change les choses. Donc pour résumer cette vidéo concrètement, dites-vous toujours, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Parce que c'est la réalité. Parce que même si vous manquez réellement de temps, vous faites votre liste de priorités et qu'à la fin, les priorités les moins importantes, vous ne pouvez pas les faire parce que vous manquez de temps, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise avec vous-même parce que tout simplement, vous dites, ok, j'ai fait ce qui était le plus important. J'ai fait ce qui était le plus important pour moi. Le reste, j'ai pas eu le temps, j'en avais trop à faire. C'est pas grave, j'en avais trop à faire. Je vais revoir mon organisation pour que ça me corresponde mieux, pour que je puisse le faire. Mais dans tous les cas, j'ai fait l'essentiel. Donc, c'est jamais une question de temps, établissez votre liste de priorités et voyez vraiment si votre liste de priorités, ce que vous avez noté, correspond à la réalité ou si finalement, ce n'est pas le cas. Si finalement, vous avez l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Et donc, à ce moment-là, il faut revoir cette liste de priorités. Tout n'est toujours qu'une question de priorité. Enlevez vraiment de votre tête le côté « je n'ai pas le temps »,« je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps ». Oubliez le temps, oubliez la notion de temps et dites-vous « ok, quelle est ma priorité ?» Si vous avez une priorité numéro 1 et que vous la faites tous les jours, quoi qu'il se passe, même si vous ne devez pas faire le reste, vous êtes déjà sur le bon chemin. Bien définir ses priorités, c'est toujours plus fort que le temps, c'est toujours plus fort que ne pas avoir le temps. Ce qui compte, c'est quelles sont vos priorités et je fais les choses qui sont vraiment importantes pour moi, que je sais qui sont vraiment importantes pour moi. Il n'y a plus de décalage avec ce que je pense et ce que je fais. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti une formation qui s'appelle Restart 2018. Donc c'est une formation tout simplement pour les gens qui ont l'impression que 2018 est en train de leur filer entre les doigts et qui ne veulent pas justement, qui ne veulent pas admettre que 2018 leur file entre les doigts et qui vont prendre des actions justement pour redémarrer cette année. Donc c'est une formation sur 5 jours, on va parler de plusieurs domaines, on va parler de la définition d'objectifs, de la mise en place de ces objectifs dans le quotidien, du focus, du mindset, de bien démarrer sa journée également
également et de l'organisation. Donc on verra en profondeur ce dont je vous ai parlé, on ira beaucoup plus loin en réalité, on va voir comment réorganiser complètement votre journée pour que ce soit vraiment, moi ce que j'appelle une organisation minimaliste. Avoir vraiment une organisation minimaliste basée justement sur ces top priorités pour que il n'y ait plus à avoir toujours cette sensation d'être à la course à la tâche, encore une tâche, encore une tâche, encore une tâche, avoir ces sensations désagréables de toujours courir après le temps. On va vraiment faire un plan complet de restructuration pour que votre organisation soit à la fois minimaliste et à la fois vous permettre d'atteindre ce qui est important pour vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. La formation Restart 2018, elle est à son prix de lancement jusque demain. Moi, je vous dis à demain justement. Passez à l'action, chaque jour compte.